Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la beauté de la Jérusalem céleste et bien sûr le bonheur éternel. En introduction, je me permets de vous dire que personne ne peut véritablement concevoir à quoi la Jérusalem céleste peut ressembler. Comme nous l'explique saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Donc on ne peut pas se permettre de parler de la Jérusalem céleste et de la beauté de cette Jérusalem céleste, puisque l'œil n'a pas encore vu et l'oreille n'a pas encore entendu. Sauf, je me permets de faire 5 brèves comparaisons entre l'état de 2 villes dans l'éternité. La première ville, c'est la Jérusalem céleste, la demeure éternelle des justes, et la deuxième ville, c'est à l'opposé, c'est la grande Babylone, la demeure éternelle des injustes. Il y a 5 comparaisons entre les deux, c'est l'une est à l'opposé de l'autre. La Jérusalem céleste, elle descend du ciel d'auprès de Dieu. La fumée de l'embrasement de la grande Babylone monte au ciel, donc c'est le contraire. Dans la Jérusalem céleste, Dieu essuie toute larme de leurs yeux, et dans la grande Babylone, les gens pleuraient, étaient dans le deuil et criaient. Troisième comparaison, c'est que dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni souffrance. Par contre, dans la grande Babylone, on n'entendra plus les sons des joueurs de lyre, ni des musiciens, ni des joueurs de flûte, ni de trompette. Quatrième comparaison, c'est dans la Jérusalem céleste, elle est comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors que dans la grande Babylone, on n'entendra plus jamais la voix d'un époux ou d'une épouse. Cinquième et dernière comparaison entre les deux villes dans l'éternité, c'est que dans la Jérusalem céleste, Dieu demeure avec les hommes. Par contre, dans la grande Babylone, les injustes demeurent en compagnie du diable, de l'antichrist et du faux prophète, où ils seront tous tourmentés au siècle des siècles. Un autre point, c'est que dans l'Apocalypse, dans le chapitre 21, verset 12, la Jérusalem céleste avait une grande et haute muraille. Bien sûr, il n'y a pas de muraille au ciel, mais cette muraille symbolise la sécurité et la protection divine dont jouissent les fidèles au ciel. On sera protégé au ciel éternellement, et comme dit saint Augustin, « Heureux celui qui habite la ville dont aucun juste ne sort et qu'aucun ennemi ne peut envahir. » Aucun ennemi peut rentrer dans cette ville céleste. Et il faut savoir aussi que dans la Jérusalem céleste, il y aura tous les saints de Dieu depuis la création jusqu'à la fin du monde, ça veut dire les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans le même verset 12, c'est écrit que des noms inscrits, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. C'est-à-dire que les 12 tribus des fils d'Israël représentent tous les saints de l'Ancien Testament qui ont mérité d'entrer dans la Jérusalem céleste. Et 2 versets plus tard, c'est-à-dire dans le verset 14, ce sont les 12 apôtres de l'agneau qui représentent bien sûr l'ensemble des saints du Nouveau Testament qui ont mérité aussi d'entrer dans la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que ces 2 versets nous permettent de déduire que c'est la multitude des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui se réjouira dans la Jérusalem céleste. Autre chose aussi concernant la Jérusalem céleste, c'est que la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Que veut dire ce verset? La forme d'un carré, ceci signifie que tous les habitants de la Jérusalem céleste sont comblés de joie, d'allégresse et de gloire céleste. Sa longueur représente l'éternité de cette allégresse céleste, une allégresse infinie.
Et sa largeur nous indique que cette allégresse est partagée par tous les habitants du ciel. Saint Jean, excusez-moi, il nous dit qu'il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. En fait, 12 000 stades ici sont l'équivalent à environ de 2250 km, parce qu'un stade équivaut approximativement 187 mètres. Ça ne veut pas dire que la Jérusalem céleste va mesurer 2250 km, mais c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de place au sein de la Jérusalem céleste pour un très grand nombre de saints. C'est ça le symbole de ce chiffre. Il y aura suffisamment de place pour tous les saints de tous les siècles dans la Jérusalem céleste. Un autre point, c'est que les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, il commence, Saint Jean a mentionné les 12 pierres précieuses. En fait, il a parlé de jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude. En résumé, chaque pierre précieuse représente une certaine vertu. Donc, nous, les fidèles, qui seront les habitants du ciel, de la Jérusalem céleste, chacun est différent de l'autre. Chacun, comme une perle ou comme une pierre précieuse, il est distingué par certaines valeurs et certaines vertus. Mais nous, ensemble, on se complète au ciel. En résumé, la Jérusalem céleste présente les caractéristiques suivantes selon les 12 pierres précieuses et leurs symboles. Il y aura la pureté au ciel, il y aura la sainteté, la beauté du ciel, la vérité, la fidélité, l'état de grâce, la vie, la paix, la victoire, le Christ rédempteur qui nous a rachetés et purifiés par son sang, la richesse spirituelle, il y aura aussi la splendeur, le calme, la douceur, la transparence, la clarté, il y aura une vie glorieuse, il y aura la vitalité, l'immortalité et finalement l'amour du Christ qui étreint l'Église, son épouse. Mais le grand lien qui unit l'ensemble des habitants du ciel, c'est l'amour immense et inconditionnel qu'il porte au Christ roi, comme le mentionne Saint Paul, l'amour du Christ nous presse. Donc nous serons tous unis dans un même amour vers le Christ et entre nous-mêmes. Et après, il nous parle, dans le chapitre 21, des 12 portes. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle. Cela signifie quoi? Cela signifie que chacun d'entre nous, si vous vous rappelez de la parabole de la perle de grand prix que le Christ nous a raconté dans l'Évangile, selon saint Matthieu, le Christ a mentionné cette parabole, il a dit « Le royaume des cieux, faites attention, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, qu'est-ce qu'il a fait le marchand? Il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Donc, cette perle de grande valeur représente le Christ. Pour nous, on a tout vendu sur cette terre pour obtenir une seule chose, pour avoir le Christ. C'est notre héritage éternel qui est la grande perle ou la perle de grand prix et de grande valeur. Une autre chose aussi, qu'au ciel, on n'aura pas besoin de lumière ni de soleil, pour une simple raison, c'est que la gloire de Dieu va éclairer le ciel, et aussi l'agneau de Dieu, ça veut dire le Christ lui-même, est le flambeau du ciel. On n'aura pas besoin de lumière ni de soleil, parce que le Christ, il va illuminer toute la Jérusalem céleste. Dans le chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, il nous parle de deux choses. Il nous parle d'un fleuve d'eau vive et il nous parle de l'arbre de vie. Bien sûr, il n'y aura pas de fleuve au ciel, ni d'arbre, n'est-ce pas? Mais il nous dit qu'il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal,
qui jaillissait du trône de Dieu. Le fleuve d'eau vive de la Jérusalem céleste, il symbolise le fait que les habitants du ciel seront comblés par la grâce du Christ, époux de l'Église. C'est lui qui va nous combler par sa grâce en tant que eau vive. Et cette eau vive ou ce fleuve représente aussi la pureté éternelle de la vie au ciel. Il n'y aura que la pureté au ciel. Pourquoi il compare le ciel et le Christ comme un fleuve d'eau vive? Parce que comme vous le savez tous, les fleuves de la terre sont changeants, parfois calmes, parfois agités ou déchaînés, alors qu'au ciel, rien ne pourra affliger les fidèles. Aussi, il nous parle du ciel, de l'arbre de vie, l'arbre de vie. Et cet arbre produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Bien sûr, il n'y aura pas d'arbre, mais cet arbre de vie qui donne un fruit par mois, cela symbolise une seule chose, que au ciel, le Christ, il va rassasier les fidèles éternellement de sa tendresse, de son amour et de sa bonté. Parce que l'éternité ne comprend pas de mois et ni de jours, car il n'y aura pas de système solaire. Donc c'est le Christ qui va nous rassasier de sa bonté, de sa tendresse et de son amour. Et il nous parle aussi d'une chose, que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Au ciel, le Christ, il va enlever toutes les douleurs, toutes les maladies et tous les tourments et les persécutions que les fidèles avaient subis sur terre en son nom. Il n'y aura ni maladie, ni tourments, ni douleur, ni persécution. Au ciel, nous posséderons des corps glorieux qui ne connaîtront ni la maladie ni la douleur. Donc, notre corps sur terre, il est corruptible, mais notre corps glorieux après la résurrection, il sera incorruptible. Pour terminer, il y a deux petits points. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau? Voilà, on va résumer un peu ce qu'on vient de dire. Quelles sont les caractéristiques des habitants du ciel? Il s'agit bien sûr de ceux qui ont été fidèles à Dieu sur terre. Il s'agit aussi de ceux qui ont glorifié Dieu à travers leurs œuvres et de par leur comportement. Il s'agit aussi de ceux qui ont été fidèles aux enseignements de la Sainte Église et ont bénéficié des sacrements de l'Église. Il s'agit aussi de ceux qui ont su résister à la séduction et aux tromperies du diable et de ses adeptes. Il s'agit aussi de ceux qui ont supporté les persécutions et les tourments avec patience par amour pour le Christ. Et finalement, il s'agit de ceux qui sont morts au nom du Christ. Donc, voilà quelques critères ou quelques caractéristiques des habitants du ciel. Pour terminer, permettez-moi de vous dire une petite liste, ou de lire avec vous une petite liste des caractéristiques de la Jérusalem céleste, sans aucune interprétation, que des titres. On vient de dire que la Jérusalem céleste, elle descend du ciel d'auprès de Dieu, ça veut dire elle est céleste. Deuxième point, elle est prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Tous les fidèles sont des épouses de Christ, de l'Église. Troisième point, c'est que Dieu y demeure avec les hommes, parce que sans le Christ, le ciel n'est plus le ciel. La beauté de la Jérusalem céleste, c'est que le Christ, il demeure avec nous éternellement. Quatrième point, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni tristesse, ni souffrance au ciel. Cinquième point, c'est qu'elle a la gloire de Dieu. Nous allons vivre une vie glorieuse au ciel. Sixième point, c'est que son éclat ressemblait à celui d'une pierre de jaspe. Il n'y aura que la beauté et que le bonheur qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais entendu. Septième point, c'est que la Jérusalem céleste, elle a une grande et haute muraille. Ça veut dire on est protégé d'une protection divine. Il y aura la sécurité totale.
Et on a parlé des 12 fondations, les pierres précieuses, et elle a la forme d'un carré, sa largeur est égale à sa longueur. Et le 8e point, c'est qu'une seule perle pour chacune des portes, ça veut dire le Christ, il sera notre héritage éternel. 9e point, c'est que la place de la ville était d'or pur, ça veut dire il n'y aura que la pureté et la sainteté au ciel, et finalement c'est la gloire de Dieu et l'agneau de Dieu qui va éclairer cette ville, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.